Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de mathématiques. Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'addition à retenue. Pour pouvoir faire une addition à retenue, il faut connaître les dizaines et les unités, savoir identifier le chiffre des dizaines et des unités et savoir calculer en colonnes. Si tu as un doute sur l'une de ces deux notions ou si tu ne les as pas encore vues, je t'invite à aller regarder les vidéos que j'ai faites précédemment. Je te mettrai les liens en barre d'infos. Maintenant, je te propose d'essayer de lire cette addition. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo. 45 plus 28 égale. La première chose à faire, c'est d'identifier le chiffre des dizaines et celui des unités pour chacun des nombres. Pour 45, 4 est le chiffre des dizaines, 5 est le chiffre des unités. Pour 28, 2 est le chiffre des dizaines, 8 est le chiffre des unités. Maintenant, ton réflexe sera sans doute d'abord de calculer le chiffre des unités entre eux, de les additionner. Donc là, 5 et 8, ça nous fait donc 13, 5 plus 8. Et ensuite d'additionner le chiffre des dizaines entre eux, 4 plus 2, ça nous fait 6. Maintenant, je t'invite à observer un petit peu ce calcul. 45 plus 28 nous ferait donc 613. Cela me paraît quand même beaucoup par rapport au calcul que je viens de faire. Nous allons donc devoir vérifier notre calcul et vérifier si nous avons bien fait les choses. 45 plus 28. Toujours en rouge le chiffre des dizaines et en bleu le chiffre des unités. Nous avons appris précédemment que nous pouvions les écrire de la manière suivante. 4D 5U, 4 dizaines 5 unités pour 45. 2D 8U, 2 dizaines 8 unités pour 28. Ça peut aussi se représenter de la manière suivante. Je vais donc représenter en rouge, ça veut dire dessiner en rouge mes dizaines. J'en ai 4 d'un côté, 2 de l'autre. Ensuite, je vais mettre des petites pastilles bleues pour représenter mes unités. J'en ai 5 d'un côté et 8 de l'autre. Maintenant que j'ai dessiné mes nombres, je vais pouvoir additionner les bâtons entre eux, donc les dizaines, et les petites pastilles bleues entre elles, donc les unités. Ce qui nous donne donc 4 bâtons plus 2 bâtons, ça nous fait donc 6 bâtons. Et ensuite, 5 pastilles bleues plus 8 pastilles bleues nous font donc 13 pastilles bleues. Observe bien les 13 pastilles bleues que nous venons d'obtenir. Et oui, tu te rends compte que nous pouvons faire un paquet de 10 et donc une dizaine. Cette dizaine-là va pouvoir donc rejoindre le paquet des dizaines. Donc maintenant, il va juste falloir que nous trouvions, que nous comptions le nombre de dizaines et le nombre d'unités restantes. Et cela nous fait donc 7 dizaines et 3 unités restantes. Donc finalement, 45 plus 28, c'est 7 dizaines et 3 unités. Cela nous fait donc 73. Petit point d'étape, n'hésite pas à repasser la vidéo sur le passage que nous venons de voir avec la représentation des dizaines et des unités pour vraiment être à l'aise avec ce petit calcul. Ce que nous constatons, c'est que tout à l'heure, nous avons vu que 45 plus 28 est égal à 613 si nous faisions le calcul en ligne. Alors qu'en fait, 45 plus 28, ça fait 73. Donc tu te rends compte que 613, ce n'était pas la bonne réponse. Il y a donc une limite au calcul en ligne. Le calcul en ligne marche très bien quand on a des nombres petits. 5 plus 3, 6 plus 2, ça marche très très bien. Mais dès qu'on va commencer à toucher des gros nombres, je te conseille fortement de ne plus utiliser le calcul en ligne. Une autre chose que tu aurais pu faire aussi, nous avons vu donc 45 plus 28, première chose à faire, identifier le chiffre des dizaines et le chiffre des unités.
De la manière suivante aussi, nous pouvons écrire 4 dizaines 5 unités pour 45, 2 dizaines 8 unités pour 28. Une fois que nous avons fait la chose suivante, là nous pouvons additionner les dizaines. Entre elles, 4D plus 2D et les unités. Entre elles, 5U plus 8U pour unité. Et donc on a 6 dizaines d'un côté et 13 unités de l'autre. 13 unités, on constate que ça s'écrit avec 2 chiffres. C'est bizarre, d'habitude les unités on les écrit toujours avec un chiffre. Eh bien oui, parce qu'en fait dans 13 unités, on a plutôt une dizaine et 3 unités. Et donc cette dizaine-là va aller s'ajouter aux 6 dizaines précédentes, ça nous fait donc 7 dizaines et 3 unités. Donc le résultat de cette addition, c'est bien 73. C'était une manière légèrement différente d'obtenir le même résultat que nous venons de voir avec nos représentations de bâtons et de pastilles. Donc nous avons vu ensemble que le calcul en ligne avait ses limites et que souvent, en utilisant des bâtons ou en utilisant l'écriture dizaines-unités, on arrivait à faire des calculs plus complexes. Maintenant, je vais t'expliquer comment calculer à retenue à tous les coups sans se tromper. C'est la question que nous allons nous poser ensemble. La première étape sera toujours la même. Partant de ton addition, tu dois identifier le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Une fois que tu as fait la chose suivante, il va falloir que tu fasses une colonne pour tes dizaines et une colonne pour tes unités. Donc là, j'ai ma colonne D pour les dizaines et ma colonne U pour mes unités. En bleu, les unités, en rouge, les dizaines. Je vais additionner d'abord la colonne des unités. En bleu, j'ai donc 5 plus 8, ce qui me fait 13. Je serai donc tentée de marquer 13 dans la colonne des unités, mais je n'en ai pas le droit. Dans une colonne, on ne mettra qu'un seul chiffre à la fois. Et comme tu le vois, je te l'ai mis en rouge. Dans 13, on a un chiffre qui est le chiffre des dizaines. Ce chiffre-là va devoir donc aller rejoindre les autres chiffres des dizaines dans la colonne rouge. Maintenant que j'ai fait cela, je vais devoir additionner les chiffres des dizaines entre eux. Et là, il ne faut pas oublier le 1 que j'ai ajouté. Je fais donc 4 plus 2 plus 1 qui est tout petit que j'ai ajouté, ça nous fait donc 7. Et donc, dans la colonne des dizaines, le résultat est de 7. Sais-tu comment on appelle le petit 1 que j'ai ajouté en haut dans la colonne des dizaines? Eh oui, c'est la retenue. Une retenue, c'est un chiffre qui vient des unités et qui va rejoindre la colonne des dizaines parce que c'est un paquet de 10 ou plusieurs paquets de 10, mais là, c'est un paquet de 10. Et donc, pour notre calcul, 45 plus 28 est égal à 73, tout simplement. Maintenant, c'est à ton tour. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo et à repasser le petit passage que nous venons de voir sur le calcul en colonne. Je vais te donner un autre calcul. Tu mettras en pause la vidéo et en posant en colonne, essaye de faire ce calcul par toi-même. Voilà, je te laisse le lire et le faire, mets en pause et nous allons passer à la correction. Le calcul est donc 36 plus 24. Combien cela fait-il donc? La première chose à faire, c'est d'identifier le chiffre des dizaines et le chiffre des unités pour chacun des nombres. Pour 36, 3 est le chiffre des dizaines, 6 celui des unités. Pour 24, 2 est le chiffre des dizaines, 4 est le chiffre des unités. Une fois qu'on a fait cela, on va positionner nos chiffres dans notre petit tableau avec une colonne pour les unités et une colonne pour les dizaines. Une fois que tous nos chiffres sont mis dans le tableau, on va pouvoir additionner les unités entre elles. 6 plus 4. Cela fait 10. Mais on ne peut pas mettre 10 dans la colonne des unités, souviens-toi. On ne met qu'un seul chiffre. Donc le petit 1 va aller dans la colonne des dizaines. Et c'est là qu'on appelle une retenue.
Le 1 qui a basculé de la colonne des unités à la colonne des dizaines s'appelle une retenue. Et on l'écrit en petit, en haut, à gauche. Ensuite, on va pouvoir additionner tranquillement tous nos chiffres de la colonne des dizaines. Donc 3 plus 2 plus 1, ça fait donc bien 6. Et donc, 36 plus 24 est égal à 60. Voilà, je pense que tu avais trouvé ce résultat. N'hésite pas, si tu as des petites hésitations, à aller revoir certains passages de cette vidéo. Voilà, tu as donc appris ce qu'était que l'addition à retenue. Ce n'est pas vraiment sorcier. Le plus important, c'est vraiment de bien positionner tes chiffres en colonne, alignés, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, et surtout un chiffre par colonne. Tu as très bien travaillé. N'hésite pas à repasser cette vidéo depuis le début et à pratiquer. Demande à ton tuteur de te donner des calculs que tu peux essayer de calculer par toi-même. Et pour vérifier ton résultat, n'hésite pas à utiliser des bâtons ou des pastilles, des ronds, des croix pour vérifier que tu ne t'es pas trompé. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.